Ainsi donc, ce quartier a été connu officiellement par lui. À l'est, c'est par le quartier Kéchéo, à l'ouest, c'est par le parc national de Virunga. À la tête, nous avons un chef de quartier, Dédé Sibiti Majam de Dieu, et le chef adjoint, Makelele Nyamusisi. Le quartier est constitué de 5 cellules. Le premier, c'est le cellule Nyabiunu, avec quelques avenues dont Avenue Feselka, Nyafusiru, Kabande et Majengu. La deuxième cellule, c'est le cellule de Pai Pai, avec 2 avenues dont Burungu et Mabanga. Le quatrième cellule, c'est le cellule de Shebakungu, avec 3 avenues, Buhora et Kabutemo, avec une autre avenue, Saveri. Cellule de Rukuna, avec 3 avenues, dont avenue Katwa, avenue Lushagana et avenue Bukana. Chaque cellule est dirigée par un chef de cellule et son adjoint. Donc, le cellule Nyabiun avec Bienda Jean-Paul comme le président de la cellule, avec comme adjoint Nyali. Nous passons par la suivante cellule qui a comme le président de la cellule Kizimba Gassigato et Kalimba Kwama, son chef adjoint. Les troisième cellule, donc, le cellule de Boulengo, qui est dirigé par Bizerema Giovanni et Babone Ngachenyi comme son vice-chef du quartier. Le dernier, c'est Patrick Hatuiza et Mounyekevu comme son vice-chef du quartier. Sans doute pas tarder, nous passons par le deuxième chapitre, déroulement des activités lors de notre sortie professionnelle. Notre sortie professionnelle, on l'a effectuée en date du 7 juillet 2021 au 21 août 2021, soit 8 jours, dont une fois la semaine. Le premier jour, en date du 3 juillet, on avait pris contact avec le leader du quartier, dont le chef du quartier et son adjoint, mais aussi identification de quelques problèmes. Le deuxième jour, c'était en date du 10 juillet 2021, on avait comme activité principale prise de contact avec les chefs de cellule et la sensibilisation sur les maladies d'origine citrique. Le troisième journée, c'était le 17 juillet, donc on a fait la sensibilisation sur la malnutrition. Le quatrième et le cinquième jour, en date du 24 et 31 juillet, on avait comme activité principale la sensibilisation contre la COVID-19 dans le mode de prévention, les symptômes de cette pandémie. Le 6 et le 7e jour, dans le 7 et le 4 août, on avait fait le travail communautaire dans l'une de ces avenues, dans l'avenue Mabanga, d'où on avait fait l'aménagement des routes dans cette avenue. Le dernier jour de notre sortie professionnelle, c'était en date du 21 août 2021. On avait 3 activités, dont le salon au niveau du bureau du quartier, la visite du quartier Lac Vert, démonstration de la fabrication des vêtements au niveau du quartier. Tout au long de notre sortie professionnelle, nous avions pu identifier certains problèmes groupés selon leur domaine, entre autres, domaine agricole. On a pu identifier le problème, soit les gens ont des difficultés de pratiquer les méthodes culturelles modernes qui a comme cause l'ignorance de la population, mais aussi la fertilité du sol, l'insuffisance de moyens pour payer les engrais, dont à la longue ça peut être à la base de la famille, mais aussi d'autres changements agricoles. Le domaine suivant, c'était le domaine sanitaire, on a aussi identifié un problème. Non approvisionnement en eau potable, causé par l'insuffisance de corps importante, insuffisance de structures sanitaires, qui peut facilement amener la population à des pertes de vie. Le domaine suivant, c'est le domaine éducationnel. On a aussi identifié des problèmes dont certaines familles ont une insuffisance de fonds pour la réserve des enfants, suite au chômage, soit de la pauvreté. Et d'autres enfants qui abandonnent les études par connaissance. En ce qui concerne l'importance de ces derniers, dans le domaine économique, manque des marchés publics et a comme cause non-implication de l'État,
dans la création et construction des lieux publics. À ces problèmes, moi avec mon groupe, nous avions pu identifier quelques solutions pour combattre ces problèmes, toujours en tenant compte de leur domaine. Dans le domaine agricole, on a eu comme solution l'utilisation des engrais chimiques, l'application des méthodes culturales modernes. Les domaines suivants, dans le domaine sanitaire, on a pu identifier aussi une solution, augmentation des structures sanitaires, création de poubelles publiques, chlorer ou bouillir l'eau afin de créer avant la consommation, surtout l'eau de pluie et l'eau du lac. Dans le domaine éducationnel, le renforcement du système de gratuité des études par le gouvernement. Dans le domaine économique, construction des marchés publics, adoption à l'entrepreneuriat sont là les solutions pour combattre ces problèmes-là liés au domaine économique. Et tout au long de notre sortie professionnelle, on a aussi heurté par quelques difficultés, dont tout juste au début, on a parlé au bureau du quartier. La sensibilisation nous a coûté cher parce qu'il y avait une distanciation des maisons, l'insuffisance des outils lors de l'aménagement de routes, moindre participation des femmes aux activités de développement communautaire. Sont là les difficultés que nous avions rencontrées dans ce milieu. Ensuite, on a aussi pris les suggestions et recommandations à 3 niveaux, aux autorités locales de Lac-Vert, à la population de Lac-Vert, mais aussi à notre chère institution ISDEC Grand Lac. Sans toutefois tarder, nous commençons par les suggestions et recommandations aux autorités de Lac-Vert. Veiller à l'autoprise en charge pour le développement de la population, mettre des rigueurs lors des travaux communautaires, créer un climat d'attente et collaboration entre les autorités et la population locale. Deuxième suggestion et recommandation qui concerne la population du Lac-Vert, consolider les actions réalisées ensemble avec les étudiants. 2. Continuer l'action communautaire sur les routes des avenues déjà amorcées par les étudiants. 3. S'impliquer massivement dans les travaux communautaires. Troisième recommandation et suggestion qui s'adresse tout aux autorités de l'ISDEC Grand Lac, doter les étudiants les outils de travail avant de les envoyer sur le terrain, mais aussi faire un suivi permanent des activités réalisées par les étudiants après leur sortie professionnelle. En fait, pour clore, nous disons merci aux autorités pour nous avoir accordé cette chance-là de faire notre sortie professionnelle, mais aussi à nos parents qui se sont donnés corps et âme de payer pour nous les frais. Sinon, vos questions et vos suggestions, que ce soit les bienvenus. Je dis et je vous remercie.